Quasiment une semaine après son évasion, impossible de retrouver Mohamed Amra. Et pourtant, toutes les polices de France sont à ses trousses. 350 enquêteurs de police judiciaire le traquent sans relâche. Lui et les hommes armés qui ont permis son évasion lors de l'attaque de son fourgon pénitentiaire mardi dernier. Alors sa cavale peut-elle durer? Des spécialistes nous expliquent tout. Victoria Rouxel. Redouane Faïd, arrêté en novembre 2018, 95 jours après sa fuite. Jacques Mérine, abattu en novembre 1979, 1 an et demi après s'être échappé de prison. Après une évasion, une cavale peut-elle durer? D'abord, une telle opération coûte cher. Pour survivre, le fugitif doit avoir des faux papiers d'identité. Il a besoin de se nourrir, se déplacer, pouvoir être logé. Chacun de ces services a un prix. Il lui faut donc des complices qui peuvent à tout moment le trahir. Pour que ces complices puissent vous planquer, en l'occurrence, et pour se planquer, évidemment, il faut payer. Tous ces gens-là sont des risques potentiels pour, effectivement, déceler et localiser cet individu. L'évadé doit ensuite réussir à se faire oublier. Il a alors 2 options. Rester en France et changer de planque régulièrement, ou partir à l'étranger et choisir un pays avec lequel la France n'a aucune relation diplomatique, judiciaire ou politique. En général, cela nécessite de prendre beaucoup de précautions. Ils sont paranoïaques. C'est-à-dire qu'en fait, ils changent régulièrement de voiture, ils changent régulièrement de téléphone portable. Moins il y a de personnes informées de l'endroit où vous vous trouvez, de ce que vous faites, et mieux vous vous portez. Le fugitif est souvent obligé de couper tout lien avec sa famille et ses proches, l'entourage étant systématiquement mis sous surveillance dans ce type d'affaires.